Bonjour Pascal. Tous s'accordent à dire que vous êtes un acteur principal du développement du logis familial varois. C'est moi qui le dis, donc ça pose pas de problème. Voilà. Alors c'est vrai qu'on vous souhaite la même réussite, le même destin dans les Alpes-Maritimes, où vous avez tout récemment pris justement la direction d'une ASH sœur, Logis Familial. Donc on vous écoute et on a hâte d'avoir votre regard sur l'avenir de nos HLM. Alors juste quand même repréciser un petit peu quelques éléments. Logis Familial Varois, Logis Familial et Logis Méditerranée font partie d'un groupe. Le groupe 1001 Vies Habitat, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le nouveau nom de Logement Français. Donc un groupe qui fait 86 000 logements et qui en PACA a 15 000 logements. C'est un groupe qui a toujours été un peu précurseur quand même dans le logement social. On voulait même à un moment nous dire qu'on était le CNRS. On réfléchissait beaucoup, on inventait pas mal de choses. En interne, on se disait qu'on avait un quart d'heure d'avance sur tous les autres. Le quart d'heure d'avance, on l'a perdu avec les autres qui ont avancé, bien sûr, et plus que nous, et plus rapidement que nous. On s'est un peu endormi sur nos lauriers. Et puis, bien sûr, avec l'État qui nous a quand même fortement bousculés. Mais je vais presque dire que ces contraintes qui nous sont forcées, qui nous sont mises devant nous par l'État, il faut les transformer en opportunités. Le sage, Stéphane Bozois, disait que ça fait 40 ans qu'il travaille. C'est un marathonien du logement social. Aujourd'hui, nous, on est des hurdleurs. On fait le 110 mètres haies. Il faut aller le plus vite possible sur une cible avec des obstacles qui nous sont mis devant nous. Donc l'idée aujourd'hui du logement social, et en tous les cas ce que l'on veut, nous, au niveau du groupe, c'est de construire un nouveau modèle qui soit performant, avec une plateforme de service qui est orientée vers les clients, qui soit au service des territoires, bien évidemment, parce que c'est notre ADN chez nous. C'est pour ça qu'on a une organisation très décentralisée sur les territoires avec les filiales. Pourquoi 3 filiales sur un groupe en PACA ? Parce qu'effectivement, je crois que l'implantation territoriale, comme l'a dit Valérie, est primordiale pour notre métier. Et c'est aussi un groupe qui se veut, grâce à cette plateforme, ouvert à des partenariats. Parce que je crois que demain, les HLM, c'est aussi du partenariat. J'en prendrai pour exemple des choses qu'on a fait avec Martial, où on a réussi à faire une VFA entre bailleurs sociaux, plutôt qu'un promoteur privé qui vend de la VFA à un bailleur social. Là, c'était un bailleur social qui a fait l'opération et qui a vendu la VFA à un autre bailleur social. C'est quand même innovant, c'est très intéressant. Je crois qu'effectivement, notre enjeu demain, c'est d'inventer, de développer, de trouver de nouveaux services pour compenser les baisses de recettes que l'on a. Malheureusement, on les a, ils sont là et il va falloir les trouver. Et c'est aussi, et là c'est le deuxième point, optimiser nos coûts de gestion. Alors comment ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on a une technologie qui se présente à nous, l'intelligence artificielle par exemple. Et donc il faut utiliser tous ces moyens-là pour essayer de continuer à bien faire notre métier, voire le faire mieux. Martial parlait de la gestion de proximité. Chez nous, on parle de proximité augmentée. Il ne s'agit pas de quitter les territoires, d'être plus loin, mais de la transformer. C'est-à-dire que ce qu'on faisait de premier abord, c'est-à-dire la première demande, on va la faire traiter peut-être par une plateforme de service, ce qui permettra aux personnes qui sont sur le territoire d'avoir des réponses encore plus personnalisées aux clients qui sont sur le terrain. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, et c'est ça aussi qui fera qu'on sera incontournable, c'est que les locataires et les besoins de nos locataires évoluent. Ils sont très différents d'une famille à une autre. Et notre adaptation, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins. D'où les 1001 vies, puisque un locataire peut avoir 1001 besoins. Merci beaucoup. Puisque j'ai posé la question à chacun de nos intervenants, et si vous, justement, vous croisez M. Normandie, le secrétaire d'État, qui est très attendu, vous lui direz quoi ? Alors, moi, je lui dirais qu'est-ce qu'il pense de la concurrence ? Parce que la concurrence, ça aiguillonne, ça stimule. Et si on se retrouve avec 1 ou 2 interlocuteurs, malheureusement, on va s'endormir. Et c'est vraiment la concurrence qui fait qu'on est créatif et qu'on se dit il faut que j'essaye d'être peut-être meilleur que l'autre. Voilà. Je pense qu'en politique, ils le savent, ça, quand même. Je pense qu'ils le savent. Merci beaucoup.